allez-vous? Bonjour Madame Rousseau, comment allez-vous? Très bien, quelle chaleur au mois d'avril, 38 degrés. Écoutez, m'en parlez pas, avec la sécheresse là, la bibliothèque municipale est en train de s'effondrer complètement. On va en faire quoi là, tout cet... Quel malheur, quel malheur. Écoutez, bon, en tout cas, bon, vous savez que la ville a été privatisée, donc moi j'ai besoin de... Alors effectivement, bon, on va pas se voiler la face, j'ai été élu grâce à vos voix des écologistes, mais il faut quand même, à un moment, faire entre la chèvre et le chou, moi j'ai besoin de trouver une concordance. Donc pour cette cantine scolaire que nous allons, on va essayer de faire au mieux, hein, mais écoutez, il faut quand même, il y a un principe de réalité avec cette privatisation. Enfin, on va faire au mieux, voilà. Ça vous va? Parfait. Ah, bah le voilà justement. Bonjour, bonjour. Oh, monsieur Jean Rêve, quel Bonjour, plaisir de vous monsieur avoir. Maire. Oh, bah c'est tout un Bonjour honneur. madame l'adjointe, je me présente Jean Rêve. Vous auriez quelques minutes à m'accorder. Oh, mais je pense toujours. que vous faites. J'aimerais vous proposer tous les matériaux dont vous avez besoin pour la rénovation, la construction de votre cantine là, du groupe scolaire. Eh ben, c'est des matériaux qu'on a besoin, oui. Donc, il y a un moment... Alors écoutez, moi je voudrais vous proposer, nous avons la plus large gamme, le plus grand choix de matériaux neufs provenant de toutes les usines de toute la Terre. Et si vous êtes pressé, nous pouvons même vous livrer avec notre dernière flotte d'avions à moteur hybride, biogaz naturel et à hydrogène. Et on peut vous livrer en un clin d'œil. Alors ça... Ah ouais, aussi vite que traverser la rue. Écoutez, laissez-moi vous présenter un peu notre offre. Alors, on a une gamme de matériaux extrêmement écologiques. Tous nos matériaux sont labellisés, certifiés, protection de l'environnement. Nous avons une politique RSE extrêmement drastique. Nos usines, quand vous achetez des matériaux chez nous, ils sont tous tamponnés, tracés, certifiés, conformes. On respecte tout. Alors nos matériaux, évidemment, la majorité sont composés significativement de matières recyclées. Ils sont tous quasiment recyclables. Et puis les usines, alors laissez-moi parler de nos usines de production. On a des usines ISO 14001, HQE à énergie positive, elles récupèrent le pluie. Et pour la tonte, nous avons même des moutons qui broutent la pluie. Alors, et cerise sur le gâteau, notre flotte de livraison, nos camions sont totalement verts. Bien sûr, vert. Vert, oui, une magnifique couleur vert bouteille. Ah, écoutez, moi je reçois leur newsletter 2 fois par semaine. Leur comité RSE est quand même super actif, je dois dire. Ils font quand même des choses. Mais on a un principe réglementaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a eu la loi Greta Thunberg qui est tombée, qui indique que si on n'a pas de matériaux, enfin il faut d'abord privilégier les matériaux de réemploi dans un rayon de 150 km avant de se pencher sur le neuf. Et ça, je suis désolé, c'est la loi, monsieur. Non, mais Violet, cette loi, scélérate là, c'est encore un coup des écolos, je comprends pas. Nous, il faut rester pragmatique. Concrètement, comment ça s'organise votre bordel là? Bah quand même, c'est pas compliqué, tout est là. Comment ça, tout est Bah là? regardez autour de vous, hein. Moi, je vois rien, à part un peu de chaussures, un peu de terre sur mes chaussures. C'est Non, vous mais- qui faites le ménage en plus? C'est de l'argile. C'est quand même la base inéluctable pour construire. Eh, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années qu'on construit avec de la terre, monsieur. Bref, enfin, je veux dire, il faut faire un pas vers nous quand même. Si, vous savez, c'est la circularité, c'est quand même tendance vis-à-vis de mes concitoyens. Je suis obligé de leur en donner un peu. Non mais bon, vos plateformes de réemploi là, est-ce que ça a tout le temps? Parce que moi, je vous livre tout ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, dans des quantités illimitées. Non mais illimité, vous l'entendez? Il promet l'illimité sur des ressources limitées. C'est impossible. Non, mais j'aimerais bien savoir, vous voulez du carrelage blanc, un RAL 310 par exemple, le fameux RAL 310 qu'on met dans toutes les cantines scolaires, et vous faites comment? Je suis sûr que vous en avez pas. Ah bah ça c'est la question basique, hein. Mais là vous confondez l'envie et le besoin. Et On ça peut serait bien avoir du des... carrelage blanc dans notre cantine. Non mais on peut avoir des envies, parce que nous sommes envies, mais ça vous pousse à acheter des choses superflues. Ça vous provoque certes de l'émotion et du plaisir, mais on est tous des êtres doués de raison, on est intelligents, on peut réfléchir aux besoins. Le besoin, c'est de se dire quels sont les besoins de nos concitoyens, comme habiter, manger dans une cantine. C'est quand même eux qui nous, Non, qui nous élisent après. Et le rendu esthétique, vous y pensez, ça n'a rien à voir. Non mais la fonction est la même, c'est tout ce qui est important. Et puis de toute façon, la ressource est disponible. Donc, Mais- bon, Le neuf est toujours plus disponible. en quantité limitée. Non, Mais le choix en réemploi, le choix est encore plus limité en réemploi. alors, je vous le conseille, les plateformes physiques de réemploi n'ont pas toujours tout, mais elles ont une majorité de matériaux qui permettent de lancer des opérations avec du réemploi et de compléter avec des matériaux locaux, bio, géosourcés. Bon, pas attendez, compliqué, attendez. quand Non, même. non, moi je comprends pas.
concrètement, là, vous envisagez de réemployer ces vieilles planches pourries et ces pierres moisies pour faire la cantine où il y aura nos enfants. Mais vous êtes complètement fous. On est dans les trois petits cochons, vous savez comment finit l'histoire. Non, non, non. Autant les faire manger dans une vieille grange pourrie avec des rats. Et vous pensez, si un enfant meurt du choléra, hein, c'est vous qui porterez la responsabilité. Non, non, non. Moi, sur l'aspect sanitaire, j'ai une proposition. Il suffit de tout recouvrir de notre toute dernière membrane antibactérienne en biothermoplastique recyclée, madame. Non mais vous plaisantez là, vos matériaux pourris dans vos usines à la mort moineuse, mais c'est du Écoutez, greenwashing, excusez-moi, ça, excusez-moi. Est-ce qu'on peut se calmer et refaire un point quand même sur comment on en est arrivé là? Je veux dire, il y a un besoin de concorder aujourd'hui. Donc, c'est quand même, ça faisait des siècles qu'on était sur une économie linéaire, là. Du neuf, du bon sens. Oui, mais enfin bon, il y a un moment, le neuf, il a quand même posé des problèmes de ressources. Et donc, on arrive vers ce 14 avril, hein, Madame Rousseau. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 14 avril 2023? Eh bien, le 14 avril, les rencontres internationales du réemploi à Macondo, le déclic. Et c'est là que tout a basculé. Absolument. La filière se structure, on fait des diagnostics PEMD, de la repose, de la requalification, de la remise en état. Ah, je crois que j'entends. Ah, notre architecte. Bonjour. Ah, bah, bienvenue. Écoutez, vous allez peut-être réussir à les mettre d'accord, parce que moi, je m'arrache un peu la tête. Oui, donc je disais, en 2023, alors que la France est à feu et à sang sous la réforme des retraites, le réemploi a créé de l'emploi. Et pour une petite commune comme la nôtre, c'était pas rien quand même, hein. Eh oui. Bon, sur les ressources, on essaye quand même de réutiliser cette fameuse bibliothèque qui s'est effondrée. Non, mais vous avez des idées. Je ne suis pas du tout convaincu. Non, non. Moi, je parie que les assureurs et les bureaux de contrôle vous rient tous au nez. Ah ben, c'est vous qui allez rigoler parce que les assureurs ont tout à fait compris que c'était dans leur intérêt de faire du réemploi. Et puis de toute façon, avec la massification, vous n'avez pas le choix. Mais c'est dans les règles de l'art, tout ça? Absolument. Le CSTB en 2026, là, hein, a homologué un peu tout ça. Tout est venu dans les normes, dans les DTU et même dans les eurocodes. Absolument. Alors du coup, nous, architectes, maintenant, on peut, avec beaucoup plus de facilité, Ah non, 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 vous les architectes, le plus simple, vous prenez mon catalogue de matériaux neufs, vous prenez ce qui vous fait le plus plaisir, c'est important l'esthétique, vous choisissez, vous recopiez ça dans vos pièces marché et c'est réglé. Oui, les pièces marché qui étaient toutes les mêmes quand même. Bon, on va pas. Hein. Oui, non, bah c'est sûr, c'est confortable. Mais bon, ne perdons pas un petit peu de créativité dans notre métier. Je veux dire, Puis aujourd'hui, vous ne trouverez plus un seul architecte qui voudra de vos matériaux. Hein. Enfin, depuis la grande démission du neuf, excusez-moi, hein, c'est quand même 2023. Je veux dire, si on est là aujourd'hui, tous ces acteurs différents, c'est qu'il s'est passé quelque chose quand même, monsieur Loret. non, c'est sûr. Là, et puis moi, je ne veux pas non plus finir comme Jean Nouvel. Là, il a eu une attaque en 2029 hein, suite à la prise de conscience de son bilan carbone sur l'ensemble de son œuvre. Non, non, mais arrêtez de parler de ça. Il faut penser aux pauvres ouvriers avec du neuf. Moi, je leur évite beaucoup de pénibilité. Bonne nouvelle. Vous aviez sponsorisé son enterrement, non? Ah non, non. Vous vous trompez. Oui, non, alors, les ouvriers, là, excusez-moi, monsieur, permettez-moi de vous dire que quand même le réemploi a redonné du sens à l'artisanat. Il y a ça, on va dire autrement. Absolument. Hein, Le maintenant, les menuisier, menuisiers fabriquent eux-mêmes leurs produits à partir de matériaux de bois récupérés. Ouais. Donc, et puis, il ne faut pas oublier le recrutement aussi. Hein. Rappelez-vous, à l'époque, En 2020. ouais, c'est ça, alors, dans les années 2020, ben, les bâtisses, les entreprises du bâtiment avaient la peine à recruter. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Les candidats étaient là avec leur envie de donner du sens à leur emploi et puis non, vendre des activités polluantes, non, c'était très très difficile, effectivement. Et Du coup, 2023, c'est un peu une date clé, non? Ah, c'est la date de la transition. Écoutez, si on est là et qu'on doit trouver un terrain d'entente, c'est parce qu'il y a eu ces rencontres, hein. Je veux dire, faut être d'accord. le 14 avril même 2023, je dirais même. C'est ça. Donc on fête les 10 ans de ces rencontres aujourd'hui, et je sais pas si on va trouver un accord ici, mais je vous propose d'aller boire un coup au bar, et peut-être qu'autour d'une tireuse, on arrivera à trouver un accord, si ça vous va. Que de bonnes Allons. idées. Allons. Eh ben allons-y alors.